Elle a enlevé, elle a enterré, toi tu ne vas pas réussir, tu seras minable. Donc depuis je tourne en rond. Quand je prends un homme, je suis pas prêt tout pour m'aller. Le moment où il va parler de mariage, c'est fini. Donc je tourne tout en rond. Papa a dit que depuis on tourne sur nous, on veut nous tuer, on ne veut pas. Il a dit du nom de notre, il y a 2 femmes plus un garçon. Nous on sait qu'il y a plus, on reconnaît, on ne parle pas, on regarde Dieu. Moi je dis à Dieu que je suis fatigué. S'il ne veut pas que moi je m'arrête là pour tourner ailleurs, on n'a qu'à commencer à faire quelque chose. Parce que l'homme que tu as créé, il va venir donner des instructions sur la vie de toi-même, ce que toi-même tu as créé. Il ne peut pas accepter. Donc, la semaine je suis passée, on m'a appelé, mon petit m'a appelé pour dire que ma grande sœur de ta mère décédée, elle dit que Dieu soit loué. Mais elle aussi elle meurt. Elle va venir me dire qu'il n'y a pas de vie dans la vie. Elle est morte. Tu as compris. On dit la cotisation, cotisation où on dit 15 000, 20 000, après on dit 3 000, parce que on dit 3 000, on va pouvoir donner. J'ai dit moi il ne donne pas. Elle ne veut pas le bonheur, donc elle ne veut pas prendre mon argent, je ne vais pas donner. Donc il a appelé papa, il dit papa, voyez ce qui se passe. Papa dit, ma soeur, comme c'est la famille, il faut donner, ma fille, il faut donner, dit papa, on ne donne pas. Quelqu'un qui dit ne veut pas bonheur, là, on ne donne pas bonheur. Elle va aller comme ça. Je ne veux pas donner mon sein, même si on dit 10 points, je ne vais pas donner. Parce qu'elle m'a fait trop tourner, elle m'a fatigué. Donc ce matin, je vais dire merci à Dieu. Même si je n'ai pas dansé, mais je sais que jusqu'à le soir, comment ça va descendre. Je vais continuer le reste à la maison. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. À l'envoyeur, les flèches qu'il nous envoie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons recevoir la deuxième personne qui est notre maman. Maman Chantal. Je vais l'acclamer jusqu'à ce qu'elle arrive. Merci à Dieu pour tous les moments ici présents et pour l'attirer par que Dieu les bénisse. Ce matin, il dit merci à Dieu pour la vie de mon côté massacré et maman Pauline qui par la prière. Ce matin, oh, je me reste à présent, il dit merci à Dieu, mais après mon orage, oh Seigneur, merci, et mon bonheur, il m'a donné mon bonheur, et mon bonheur, je vais te passer. Oh, Dieu vous m'a béni. Pour que son nom soit toujours glorifié. Je suis quitté à l'église, je m'en vais à la maison et je tombe. Le diable se croit tellement malin parce que en faisant cela, il peut me décourager. Et j'ai toujours dit que le découragement, là, ce n'est pas pour être chrétien. Et comme ça, le mercredi, j'étais à la maison parce que ça fait depuis dimanche, je n'arrivais pas à marcher. Quand je vais, je descends au travail. On vient chercher l'enfant. Et moi, je continue mon travail. Jusqu'à 18h, je n'arrivais pas à marcher. J'ai appelé mon fils. Il est venu me chercher. Ils sont partis à la maison. Le mardi, je ne peux pas me lever pour travailler. Le mercredi, jeudi, j'étais couché. Et même jeudi, là, je suis allé faire une injection. Au niveau du pied, ça allait. Mais bizarrement, à partir où ils ont fait l'injection là, je ne peux même pas déposer mon pied. Je ne peux pas me coucher. Je ne peux pas m'asseoir. Et je ne suis pas allé au travail. J'étais couché aux environs de 14 heures. Mon téléphone sonne.
Je prends le téléphone, je regarde, c'est papa. Papa demande ma fille, est-ce que ça va? Il dit, papa, où je suis couché ici? Depuis lundi, je tombe. Parce que ça ne va pas. Je suis tombée avec ma petite fille en venant à la maison le dimanche. Elle m'a dit, bon, mets ta main sur la partie, je vais prier. Et puis demain matin, avant d'aller au travail, il faut m'appeler. Donc j'ai mis ma main, papa a prié. Le vendredi, je me suis levée. Comme si et dorénavant, papa a dit de masser mon pied avec l'eau qui bénit pour nous. Je l'ai fait. Le vendredi, je me suis levée. Quand j'ai pris le téléphone pour l'appeler, j'ai dit merci à l'éternel Dieu d'abord et merci à son coin. Parce que grâce à sa prière, je me suis levée. Même si je ne suis pas totalement guérie, mais je me suis levée. L'éternel Dieu des armées et qui est le médecin par excellence m'a guéri. Raison pour laquelle je témoigne ce matin pour lui dire merci. Parce que sans lui, la vie n'a pas de sens. Ce que le diable a préparé quand je partais à la maison là, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Donc je lui dis merci et dis merci aussi à son serviteur. Alléluia. Si tu attends bien, tu reçois ta part. De la manière que le Seigneur a fait pour elle, c'est comme ça qu'il fait pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'étais chez moi à la maison et puis le Saint-Esprit envoie. Attends, c'est rare, je l'appelle. J'étais à la maison, le Seigneur dit appelle ta fille, appelle. Il dit mais Seigneur, c'est vrai, c'est ma fille, mais elle là, on cause beaucoup sur WhatsApp. Ça ne s'appelle pas comme ça. Il dit il faut l'appeler, appelle. Elle a reçu un appel. Effectivement, quand je l'ai appelée, elle a reçu un attaque. Et le Seigneur dit, quand elle quittait sa maison pour venir à l'église, l'esprit la suivait. Mais puisque arrivé ici, l'esprit ne peut pas rentrer, voilà la raison pour laquelle l'esprit l'attendait dehors. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne soyez pas pressé pour retourner à la maison. Écoutez-moi, votre présence dans l'église va rendre votre ennemi impatient sur votre vie. Qui comprend de quoi je parle? Ta présence dans l'église rendra ton ennemi impatient. Parce que quand tu quittes ta maison et tu viens à l'église là, tu ne sais pas tu es accompagné par qui. Donc ils arrivent, ils vous accompagnent parce qu'ils savent que toi là, tu as un esprit dans ta tête, tu es pressé pour retourner. Donc il a tout le temps de t'attendre dehors. Parce qu'il sait que toi tu vas dire peut-être s'il est midi ou bien les 11h, tu vas commencer à te précipiter pour aller. Donc lui, il fait son opération tranquillement sur ta vie. Donc quand il quittait la maison, elle était accompagnée par l'esprit. Mais puisque l'esprit ne peut pas entrer, l'esprit l'attendait après le culte. C'est pourquoi quand on finit le culte, même si on n'a pas prié pour vous, ne sortez